Dakar, étouffé des immeubles et autres bâtiments qui sortent de terre. Des chantiers, sans compter les installations qui occupent l'espace. Dans cette atmosphère, la préservation du cadre de vie est une nécessité. Et les jardiniers jouent leur passion de façon méthodique, mais avec passion. On a mélangé le sable avec du filao pour planter les petits arbres. Ce sable nous provient des carrières. Depuis mon arrivée en 1994, j'ai jamais voulu faire autre métier à part le jardinage. C'est ma passion, mis à part l'argent que je gagne. J'adore les arbres. J'en prends soin comme si c'était ma vie. J'aime dans le métier le plus, c'est d'être avec des collègues, tu vois, entouré de une famille, tu vois. Et puis, qu'on te connaît dans le milieu, tu vois. J'ai eu à voyager à partir de ce métier. J'ai fait la sous-région, par exemple, le sommet de Bamako. On m'a pris ici, j'étais allé là-bas, à Bamako. Toutes les loges présidentielles, pratiquement, même ici au Sénégal, hein, tous les présidents qui viennent ici, par exemple, s'il y a des décorations, même à la présidence, au palais, j'ai eu l'occasion à faire ces décorations. Jardinier depuis 1994, l'entrepreneur du Mossen et ses camarades s'investissent dans un secteur qui génère de l'emploi. Je travaille pour moi, j'ai fait 10 ans ici à Saint-Lazare. Je suis accompagné de mon fils ainsi que des membres de ma famille dans ce travail. Je crée des emplois. Je travaille ici avec ma famille. Oui, j'ai des ouvriers. Certains font le travail sur le terrain et d'autres restent ici dans le pépinière. Comme tous les commerçants. Hein. Par exemple, nous, on est presque une douzaine de personnes ici. On est tous embauchés, déclarés et tout. On a les IPM. Dans cet élan de contribution à l'auto-emploi dans le pays, ces spécialistes du jardinage ont tout de même des limites, l'espace et les entraves notamment. L'espace n'est pas vraiment suffisant. Si j'avais un espace plus grand que ça, j'allais produire encore plus. Je travaille au niveau du cimetière Saint-Lazare, ce en tant que jardinier. Je demande à l'État de nous aider, car nous en avons vraiment besoin. Nous préférons ce métier plutôt que de prendre les pirogues, au point d'y perdre nos vies et s'éloigner de nos familles à jamais. Et je considère que ce sont là des risques qu'il ne faut pas prendre. Nous utilisons l'eau du robinet et parfois la facture peut être très élevée. On reçoit des factures salées. Et si les autorités peuvent aussi nous trouver de l'espace qui est en tout cas plus favorable par rapport à notre activité, cela faciliterait le travail. Voilà tout ce que nous sollicitons auprès des autorités. Ces contraintes n'empêchent pas pour autant à ces professionnels du secteur de produire. Ils attirent même de la clientèle. Ces derniers n'hésitent pas à investir pour leur cadre de vie. Le jardin est important pour tout le monde, car les plantes participent à notre vie et nous avons besoin de l'oxygène qu'elles dégagent. C'est idem pour nous aussi, donc c'est vraiment important. Planter dinañuy jox oxygène. Donc, on ne peut pas vivre dans un environnement, n'est-ce pas, sans arbres, dans un environnement dénudé où il n'y a que des pierres, où il n'y a que de l'asphalte. Et donc, dès que j'ai eu ma maison, en fait, j'ai commencé à décorer cette maison-là avec des plantes de toutes sortes, si bien qu'aujourd'hui, étant juste un client, je connais beaucoup de variétés de plantes ici et il m'arrive très souvent de venir acheter des plantes et des pots qui peuvent les accueillir. Et je partage cet intérêt-là avec toute ma famille. À chaque fois, on est en train de regarder si une plante souffre
s'il y a des problèmes sur une plante ou des choses comme ça. Toute la devanture de ma maison est gazonnée d'ailleurs, n'est-ce pas? J'ai mis du gazon partout parce que j'ai construit ma maison de telle manière que j'ai pu laisser une très large partie pour les plantes. Maintenant, les prix, comme vous pouvez le constater, c'est la négociation. Hein. Bon, voilà, donc la meilleure façon d'avoir quelque chose de bien, c'est d'avoir un client fidèle, un fournisseur fidèle avec qui vous traitez. Et puis, si vous avez un jardin à faire, c'est eux qui viennent à la maison, c'est eux qui viennent traiter les plantes. Et à chaque fois que vous venez acheter également, ils vendent à des prix quand même assez abordables. Je trouve que par exemple le marché n'est pas très cher quand même. Les prix ne sont pas très exorbitants. Chacun peut trouver ce qu'il veut et à des prix vraiment abordables. De là à faire le lien direct entre le jardinage en tant que métier et celui des fleuristes décorateurs. L'un dans l'autre, les acteurs récoltent les retombées, mais pas sans risque, au plus souvent. Un fleuriste, c'est un métier comme un jardinier, c'est un métier. Nous, on vend des fleurs coupées. Nous, on a besoin de la fleur. Eux, c'est des jardiniers. Ils font de l'aménagement vert. Ils s'occupent des espaces verts. Alors que nous, on fait des plantes comme eux, mais les plantes qu'on fait, c'est des plantes, par exemple, c'est des plantes que tu ne trouves pas ici au Sénégal. Par exemple, vous voyez ici, on a des types de plantes, on fait des plantes stabilisées. Chez nous, c'est la créativité. On te donne des fleurs coupées que tu dois faire un bouquet. Et ce bouquet doit parler. La majeure partie de nos fleurs sont importées de la France ou de la Hollande, car ici au Sénégal, on ne peut pas satisfaire la demande qu'on a. Ce qui fait que la quasi-totalité des fleurs viennent de l'extérieur et ça vient par la voie aérienne. Donc les prix ne sont pas favorables. C'est à partir de 5 000 francs et plus. Il y en a des fleurs saisonnières comme les tulipes. Nous les avons au mois de décembre et les pivoines à partir de juin. Il y a beaucoup de fleurs que nous pouvons avoir que par saison. Tu peux des fois les avoir hors saison, mais leur durée de vie ainsi que leur résistance est toujours amoindrie et encore à des prix beaucoup plus chers. Par contre, quand c'est en pleine saison, nous pouvons les avoir à moins cher et ils résistent plus. La bourse s'implique vraiment sur les prix. Par exemple, si la bourse est en hausse, les prix augmentent. Et si ça baisse aussi, les prix baissent aussi. Il y a aussi des moments comme les fêtes des mères, Saint-Valentin, de la femme, fête du travail, où la demande augmente. Les prix grimpent aujourd'hui. Si tu achetais une rose à 2 € à l'étranger, tu es obligé de l'avoir à 4 à 5 €. Nous avons différents clients, mais la majorité sont des Sénégalais. Avant, ils ne s'impliquaient pas trop sur les fleurs, comme les Libanais ou les Blancs. Mais maintenant, les Sénégalais achètent plus les fleurs. Oui, il y a de la rentabilité, car moi qui vous parle, cela fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Si ce n'était pas rentable, j'allais chercher une autre chose à faire. Mais il y a trop de risques, car c'est des produits périssables. Tu peux commander des fleurs à l'étranger, arriver, tu ouvres le colis et tu vois que tout est fané. Tu peux aussi vendre tout le stock en 2 jours, comme aussi tu peux vider toute la chambre froide et les jeter. Je me nourris de mon métier, alhamdulillah, car je connais rien d'autre que les fleurs. Et pratiquement tous les fleuristes de Dakar me connaissent. Autant donc se consoler par l'idée que ces activités impactent positivement sur l'économie informelle et l'expérience des uns et des autres le prouve dans la pratique quotidienne. La fleur que je suis en train d'emballer a été commandée pour une occasion. Oui, il y a des compositions et cela dépend de la commande du client. Si tu as une commande de plus de 200 à 300 fleurs, l'emballage peut être difficile. Donc pour gagner plus de temps, nous préférons
les bouquets moins. Pour gagner plus de temps, bouquet À l'arrivée, le jardinage, la décoration à travers les fleurs sont des activités qui attirent de plus en plus de citoyens. Un secteur qui ne bénéficie pas de publicité, mais offre des débouchés à l'incidence économique dans la capitale sénégalaise. Dakar, qui est confronté à une démographie galopante, avec l'avantage, cependant, de favoriser un commerce multiple à travers différents sous-secteurs de l'informel.